Alors, je décale ici le cabinet, je vais revenir. Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Centrage avant-arrière. Centrage rayonnant. On dilate la conscience depuis le bas de la poitrine. On se connecte à l'univers, à son énergie. Le tai chi avec le grand yin et le grand yang. Accueil du champ cosmique en pensant au système solaire, à la grande ours, à l'étoile polaire. On enfonce le sternum, le coccyx, le poids dans les talons. On enfonce la conscience à travers le corps jusqu'au centre de la planète. Les mains au-dessus des genoux. Faire monter l'énergie de la terre en inspirant, tout en dilatant les narines, les yeux, la langue en bas. Expire le poids sur les talons. On enfonce le sternum et le coccyx. Inspire le poids sur la base des gros orteils. On avance le cœur, on recule les épaules et le menton. Les mains superposées sur le nombril. Équilibre cosmotellurique. On va rapprocher les pieds, largeur des hanches.
Je vais faire le micro. Bonsoir Tanguy. Alors, on vient de faire le centrage et l'harmonie cosmothéorique. Nettoyage, purification, inspire. Pense à la lumière au-dessus. Expire, la lumière descend et nettoie. Un temps poumon vide, on sent la planète. On s'entraîne à être détendu, élastique, comme un ressort. Ensuite, on lève sur le côté, en poussant avec une jambe. Et on lâche d'un coup, comme tout à l'heure. On se penche un petit peu devant aussi pour laisser les bras se balancer. J'inspire en monte. Ensuite, avec un pied devant, les bras ouverts. La jambe avant tendue quand on se baisse. Puis la jambe arrière tendue quand on ouvre. On change de pied. Changer de pied. Changer de pied. Pied parallèle. On va commencer peut-être une petite suite. En fait, on tourne à fond, on bloque, et après on lâche d'un coup. On laisse le corps se stabiliser de lui-même.
Et, ensuite, on fait le site de l'infini en descendant par le milieu. Pareil, un peu en secouant, en laissant tomber les bras. Dans l'autre sens. On reprend la rotation, pied parallèle. On secoue de plus en plus vite à partir du bassin. Relâchez bien les épaules, les bras. On contracte de plus en plus fort les abdos. On raccourcit les mouvements du bassin. On relâche toujours les épaules comme il faut. On balance à nouveau ample. On accélère. Dernière fois. Et posture statique au sol. On fortifie le côté d'abord. On va se mettre dans cette position-là. Ne foncez pas trop le bassin. Montez le bassin. Éloignez-le du sol. De l'autre côté. Ensuite, les abdos. L'avant du corps. Les fesses contractées. Le bassin en rétroversion. Ensuite, en écartant les pieds.
On se penche, on lève les bras le plus haut possible. Croisez les bras, détendez le dos. On se déroule. Alors ensuite, on fait le petit sanchou. Les techniques du petit sanchou avec les déplacements en V. C'est-à-dire qu'on part les pieds sur la même ligne. On va en diagonale en posant le pied fermé, donc les deux pieds parallèles. On revient. Et on va de l'autre côté en diagonale, pied fermé. C'est le déplacement de base. Alors, il ne faut pas serrer les pieds quand on revient, il faut mieux garder un peu d'espace, au moins la largeur des épaules, à la largeur des hanches. À chaque fois, pour pouvoir pivoter, normalement, il y a des techniques intermédiaires, avec les pieds sur la même ligne, on pivote pour esquiver. Donc, on pivote soit sur les talons, soit sur la base des gros orteils. Moi, je préfère maintenant sur la pointe, mais j'ai appris sur les talons. Sur les talons, ça peut aller un peu plus vite, mais encore, c'est pas sûr. Puis, par contre, sur la pointe, ça fait une esquive plus ample. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Je préfère sur la pointe. Alors, première technique, on va le faire en fait en reculant. On va le faire en reculant un peu. Ça va être reculer en levant les bras. C'est l'ouverture. On revient. C'est la seule qu'on va faire en reculant, les autres seront en avançant. On accélère. Alors, vous faites monter et après vous allez rabattre les mains, puis avancer.
Ensuite, écarté à droite et à gauche. C'est ce mouvement-là. Sans déplacement, juste le pivot. Soit sur les talons, soit sur la pointe des pieds. On arrive sur l'arrière, du côté du bras qui est allongé devant. Et puis on va faire la version avec les bras. La version, on dévie l'attaque bloquée contre. On soulève une deuxième fois avec l'autre bras. Et après seulement on tourne. Frapper. Donc là, il y a venir à l'intérieur, puis accompagner et décroiser pour frapper. Ensuite, bloquer en bas. Donc le mouvement, c'est attraper, puis au dernier moment, retourner la main. On pousse en bas et on change de ligne en deux. Pour le travail à deux, la main du haut, celle-ci, est tournée vers l'avant. Et sinon, pour le travail en solo, on va frotter. On avait vu déjà ce phénomène-là. Ça, c'est pour renforcer le système énergétique pour le combat, pour encaisser mieux. En fait. Alors, c'est sur le méridien du côlon, qui est sur l'index. Ici. On va frapper sur ce point-là. Avec la paume, en glissant, en frottant vers le haut. Donc, c'est au moment où on change de yin-yang. En fait, le coude vient dans la paume, tout en amenant la paume sur le coude. Les deux se rejoignent, se frappent mutuellement. En fait. Et mon idée, c'est que la paume, quand même, soit l'acte principal de frotter, de frapper vers le haut. Là, le corps est en diagonale, à 45 degrés. Quand on a fait le blocage, ensuite, on fait caresser avec les oiseaux, ou tenir la lune, en avançant, et donc en frappant avec le dos de la main. Donc, la main qui était en au-dessus descend à l'intérieur. On dépose un tissu sur les mains, sur le bras qui monte. On arrive de face. Et après, donc, on recule, on pivote, on bloque. Là, il faut faire un arc de cercle qui en remonte. Ensuite, on tombe. On va en diagonale. Il faut tomber. Donc là, on est déjà sur l'arrière. On va rester sur la même jambe en avançant. En frappant ici. Ça permet de gagner du temps, parce que si on fait un transfert pour avancer, ça fait 2 temps, même si c'est quelques dixièmes de seconde. C'est extrêmement important pour la survie, pour le combat. Hein. Donc, on prend le chemin le plus court, le plus brut, le plus rapide. Et donc, on tombe. Et après, ceux qui connaissent bien, vous cherchez à travailler la qualité, c'est-à-dire la détente. On frappe, ça claque. On travaille le même ressort qu'au début du cours, dans la détente, au niveau des genoux, des cuisses.
au niveau du dos aussi qui est arrondi. Normalement, les omoplates sont ressortis, vous voyez là. On voit un peu là. Donc ça, c'est ce que faisait Bruce Lee aussi. Là. Il a pris ça sans doute au tai chi. Enfin, il faisait du tai chi avec son oncle. Donc, si je colle mes omoplates, ça fait ça. Et si je les ressors, ça fait pointer les omoplates. Coller, pointer. On arrive comme ça, avec les omoplates ressorties comme un fourbe. Ça signifie donc qu'on est détendu vraiment dans le dos et en dessous. Après, vous allez donc faire en continuité sans arrêter entre le blocage et puis la contre-attaque. Reculez un peu votre bassin ici. Esquivez le ventre. C'est le travail du Fa Li, du Fa Jing aussi. Fa, ça veut dire explosif. Et puis Li, ça veut dire muscle. Jing, ça veut dire énergie nerveuse, on va dire. Le stock au niveau des reins. On dit que c'est logique aussi. Voilà. Bon, en fait, on crée des frissons. Ça, c'est pas de notre monde. S'il y a des frissons, on fait du Fa Jing. C'est à partir d'un frisson, donc on va faire le mouvement. Sinon, c'est du Fa Li, c'est-à-dire une secousse musculaire, on contracte les muscles. Mais ici, en cherchant à être détendu pour les bras, les épaules, comme on a fait tout à l'heure. Donc ça vient de la région du bassin pour secouer. Un coup bref, donc en aller-retour, pour secouer comme un coup de fouet. Donc là, je tourne le bassin vers le pied avant et je retourne vers l'arrière ensuite pour l'impact. Au moment de l'impact. Je tourne vers l'avant et je retourne vers l'arrière. Donc, il y a encore un petit troisième mouvement qui restabilise. Donc, en fait, il y a 3 temps. Donc là, 1, 2 et 3. C'est là qu'on se détend. Bien qu'il y ait une détente quand même dans les premières techniques, les premières phases. Bon, la première phase, en fait, on se redresse. Deuxième phase, on s'assoit, on se relaxe. Et après, ça se stabilise. On recule le ventre un peu, on est toujours arrondi. On va se redresser. Donc, il y a 5 fadjing, en fait, après 5 falis, c'est-à-dire on combine les 5 polarités biomécaniques, les 5 mouvements polarisés dans le corps. Donc, si je fais droite-gauche comme ça, par exemple, ça c'est qu'un seul plan, c'est qu'un seul fali, une seule force. Après, si je rajoute en plus la colonne vertébrale qui se redresse et qui s'arc, le dos en C, donc ça fait une deuxième force. Donc, ça fait 2 falis simultanés, combinés ensemble. Il y en a 5 choses. On continue, mais avec la technique de double paré ou tenir la ligne à 2 mains. Donc là, c'est toujours la frappe du dos de la main et l'autre en dessous avec la paume. Alors, soit les doigts vers l'extérieur, donc les 2 mains avec les 10 doigts dans la même direction, ou soit en sens opposé à peu près. Selon les circonstances, on va adapter. Donc, ça dépend si la personne a son buste tourné par là ou tourné par là. Non, en tout cas, ce ne sera pas droit, ce ne sera pas les doigts verticaux. Il y a un danger que la personne esquive par exemple en se penchant, donc on va mettre nos doigts en extension et les glisser, enfin, ça va lui faire mal, et ça ne va pas être efficace. Donc toujours les doigts un peu en biais pour s'adapter à la personne. Donc, le même blocage.
Pour le Christ, on en fait un, normalement, ce serait un pas ou un pas. Un T et un A. Le son le plus ouvert, c'est le A. Et le T, c'est le plus claquant, le plus expressif, surprenant, explosif. Ensuite, tirer et presser. Alors, le tirer, dans l'enchaînement là, c'est avec la main arrière vers le ciel, la main avant vers la terre. Là, on va changer, on va intervertir. On va venir croiser. Ensuite, pivoter, balancer sur le côté. Et la main qui est la plus éloignée, qui est du côté où on se tourne, va revenir à l'intérieur de l'autre. Et là, on vient presser au milieu. On va remettre avec le bras. Donc, à partir de là, la main qui est à l'intérieur descend, bloque. Non, je mélange. Excusez-moi, je recommence. On descend justement la main qui est à l'intérieur, mais pour bloquer sur le côté, sur le même côté, l'autre vient par-dessus, on croise, on projette. La main qui est du côté où on a tourné, donc la main droite, on vient à l'intérieur, on pose le début de la paume, le haut de la paume, et on vient presser en relevant les doigts, tout en pliant l'autre main, l'autre poignet. Mettez bien le poignet plié avec le tranchant de l'autre main à l'intérieur. Et non pas sur la paume, ni même paume contre paume. Ça peut se faire en option éventuellement, mais ça sera moins efficace. Là, ici, on vient plier le poignet, on frappe avec le poignet en le pliant, donc ça va être plus pointu, tout en ayant quand même la force des deux bras, donc c'est très destructeur, très puissant. Et le mieux, c'est la paume à plat. Il y en a qui m'ont enseigné sur le tranchant comme ça, donc c'est très puissant aussi. Peut-être un petit peu plus puissant, mais moins tenu, moins solidaire au niveau de la posture. C'est un peu plus dans le ballon. Moi, je préfère la paume. Ensuite, la main qui est à l'intérieur descend. L'autre vient par-dessus. Là, on pivote. Alors, c'est la main qui était vers le ciel, se met vers la terre pour pousser. Et puis, elle revient donc ensuite à l'intérieur de l'autre poignet. Le changement du yin-yang, vous voyez, se fait à la fin du moment de l'impact, juste avant l'impact. Pour le fouet, le coup de fouet, donc le bras avant, passe du yang au yin, et le bras arrière passe du yin au yang. Alors, on fait ça un peu. Ensuite, le début d'appui. Alors, on recule, faisant un large cercle.
On avance de l'autre côté, coup de poing par en dessous. Comme pour accélérer le moto. Après, donc, on refait le doigt, un arc de cercle. En reculant, en pivotant, on tranche. On descend l'épaule, le coude. On remonte le coude. On redescend à l'impact. Un coup de fouet. Un cercle. Avec les mains yin-yang. Les deux mains tranchent. On enfonce. On monte le coude. On avance. Et à l'impact. On descend le coude, l'épaule. On ferme le flanc. On enfonce les côtes. On tranche. On pivote en se mettant directement sur l'arrière. Et on tourne, comme tout à l'heure pour les autres techniques. Ensuite, toujours début d'appuyer. Cette fois, on tranche et on frappe les mains en bas. On retourne de l'autre côté. Avant de faire une frappe un peu différente, à mi-hauteur, avec le dos de la main. Alors toujours la main qui est devant, on lève, on tranche, mais on frappe les mains, on change de côté. J'adapte pour changer de côté, parce que là je suis en train de faire tout le temps à droite. Alors, on va faire autrement. On va donc faire un arc de cercle dans l'autre sens, donc du côté du pied avant. Et après, frapper, puis avancer. On va vers le pied avant. Tranche. Hop. Donc on fait un cercle complet. Donc là, en fait, on dévie l'attaque, on accompagne, on saisit le poignet, on change de main, on est toujours assaisi, le contrôle et on frappe sous les côtes. Et ensuite, contre deux coups de poing en alternance, on va faire deux mouvements qui enrobent. Et après, deux frappes, deux coups de paume. Alors, dites-vous, par exemple, que c'est la main du pied arrière qui commence à enrober.
Et on coordonne avec les déplacements. Là, j'avance le pied et la main de mon côté. Ensuite, l'autre. Et qui vient de finir, commencez à enrober. Ensuite, le milieu le début du simple fouet, enfin, le début du simple fouet en fait, enfin, les poissons à 8, ce qu'on appelle les poissons à 8, s'asseoir sur l'arrière les poissons à 8. Ça ressemble un petit peu au tiré de tout à l'heure, on dégage aussi, mais on frappe vers le ciel avec la paume en frottant. On frotte sur le front en montant. Ça, c'est très dangereux comme frappe. Il faut redescendre, on frappe à nouveau en fait, soit sur le front, soit la poitrine, soit le bras. On recule le pivote, on frappe en décroisant, en éloignant la main vers le ciel. On revient en croisant, en pivotant. On tranche vers le ciel. Pensez à décroiser ici sur le côté avant de monter. Bon, si on est croisé, comme ça, on ne peut pas monter, donc il faut décroiser. On revient par-dessus, pivote. Là, je ne peux pas frapper avec la main qui est derrière. Je suis obligé de dégager celle-là. On dégage le bras de la personne, en fait, ou la jambe. Normalement, on tombe aussi. Quand on dégage, on se met sur l'arrière. On tombe, on reste du même côté. Okay. Bon, on va faire rapidement les suivantes sans les peaufiner. Donc à partir de là, on forme le bec, croise, on frappe avec le bec en descendant. Je ne sais plus où j'étais. Okay. Un peu la même chose et en montant, au lieu de descendre pour dévier l'attaque, on monte, on soulève.
Ensuite, paume, crochet, paume. On va faire, oui, c'est pas grave. On a une autre avant qui ressemble dans la tête. Donc là, paume, paume, crochet, paume. Donc ça, c'est la fin du simple fouet. Il y a une clé avant, en fait. On va jeter. On va faire un petit peu les petits cercles pour les plus anciens, ceux qui apprennent ça. Donc, en fait, c'est tiré de la même chose, hein, c'est-à-dire de forme ancienne ou forme moderne du taiji. Et, par contre, elles sont plus longues. Au lieu de faire une technique pour bloquer, une technique pour contre-attaquer, au lieu qu'il y ait deux temps comme ça, il y en a 4, 5 ou 6. Avec des frappes multiples, c'est les mêmes techniques à l'ouverture, pareil, tirer, presser. On va faire la première. Après, on peut travailler éventuellement, hein, quand même si ce n'est pas votre niveau. Alors, la stratégie, c'est avancer directement sur l'attaque, à l'intérieur de l'attaque. Alors, donc, je suis prêt à démarrer. Le poids devant. Pour la première technique, on va sur le côté. C'est-à-dire le pied qui est devant, on va un peu plus loin devant, l'autre se rapproche. On va en diagonale, pied parallèle. Première technique, c'est bloquer avec la main du côté du pied arrière, piquer avec les doigts de l'autre main. Ensuite, monter. L'autre pique pendant ce temps-là. Trancher. L'autre monte pendant ce temps-là. Trancher à nouveau. L'autre se retire un peu. Passer en dessous, trancher. L'autre se retire. Enrouler. Étrangler. Frapper avec le tranchant. Dégager. Et faire levier, c'est-à-dire donc caresser la queue de l'oiseau, tenir la ligne. Donc, voilà, que, en fait, c'est des variantes de l'ouverture, l'ouverture qui serait comme ça, là, en montant, en descendant. Et puis, une variante de écarter, on fait qu'un côté, hein. Après, c'est attraper, bloquer, et puis, donc, tenir la ligne. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, liage, et 7. Cette étape dans le mouvement. Par contre, donc, il y a une frappe dans le bras, et simultanément quasiment une autre là, c'est 2. Dans l'œil, 3. Dans carotide, 4. 5, carotide. 6, l'œil. 7, carotide. 8, carotide. 9, la nuque. Et 10, on fait une luxation de la nuque en appuyant sur la tête avec la main arrière. Et en venant dans la gorge, en suivant la gorge, dans la gorge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes. La garde est importante. Ici, on s'adapte sur une attaque qui vient au visage.
Et donc, on ne protège pas de ce côté-là pour attirer l'attaque. C'est nous qui attirons l'attaque, c'est nous qui déterminons son attaque, c'est pas quelque chose. Donc, on protège un peu l'autre côté, on protège le milieu, finalement, plus ou moins le bas. Son envie, donc, c'est de venir dans le creux, dans le vide, ce qui n'est pas protégé. On va venir à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Si on ne veut pas trop créer l'agression, on veut éliminer les choses, on se met dans cette position d'attente, qui n'est pas agressive, mais avec la même idée, ouverture sur le côté ici. Position d'attente, comme ça aussi, éventuellement. Là, je mets le poids du côté de la main qui est au visage. C'est-à-dire que je vais faire comme tout à l'heure, quand il s'en dessous, je vais tomber. Pour que ce soit plus rapide, plus court. Si je mets le poids de l'autre côté, pour ensuite lever et me pencher du côté de la jambe avant, ça ne va pas. Je vais me mettre directement sur le pied qui va avancer. S'il est devant, ben, je tombe aussi, c'est la même chose. Alors, je vous ai montré par saccade, pour comprendre un peu les positions, c'est bien, pour les voir. Maintenant, on va faire de façon continue. On va changer de côté quand même. On va faire lentement, sans s'arrêter. Pour donc programmer le cerveau à faire une action continuelle et jamais en s'arrêtant. C'est pareil, hein. Il y a un moment d'hésitation, un arrêt dans l'action, c'est une opportunité pour l'autre de s'enlever, de s'éloigner, de bloquer ou d'attaquer. Pour les petits en dessous, ce sera valable avec les deux techniques bloquer, contre-attaquer. Bloquer, contre-attaquer, il faudrait que ça soit continu aussi. Il n'y a pas d'arrêt après la parade. Ceux qui connaissent déjà, vous pouvez accélérer. Les autres, vous essayez de faire le début tout seul, peut-être. Même si vous n'arrivez pas à faire la fin tout seul. Les anciens, vous changez de côté, faites rapide de l'autre côté également.
Je vais regarder un petit peu vos vignettes, vos images là, si je vois un truc. Bon, c'est surtout Joël que je vais corriger. Là, Joël, ta garde de départ est pas bonne par rapport à ta première technique. C'est-à-dire qu'il faut mettre ta main gauche sur le visage. Si tu démarres à gauche, tu vas vers la gauche, c'est ta main gauche au visage. Donc là, tu vas aller à gauche, donc c'est ta main gauche au visage. Voilà. Alors, ah oui, oui, j'ai compris. Non. Là, t'as le pied gauche devant, là, ou pas? Ouais. Oui, oui. Ok. Donc, en fait, c'est le pied qui va pas. C'était pas les mains qui allaient pas. Enfin, c'était l'un des deux. Mais, en fait, c'était les pieds. Là. Donc, si tu mets ton pied gauche devant, vas-y, mets ton pied droit, ouais, parce que tu vas faire la même chose avec les mains. Là, tu as ton pied droit? Droit. Ouais, pied droit. Là, j'ai le droit. Ok. Si tu avances avec ton pied droit, au début, quand tu es en garde, c'est ta main droite au visage. Hein, donc, pour se repérer, c'est ça. Tout le côté droit devant, on va dire. Ok. Et tu vas parer donc avec ta main gauche. Non. C'est-à-dire que quand tu es là, avec ta main droite, c'est ta main gauche qui va se lever pour bloquer. Et ta main droite, tu vas piquer. Ah, Voilà. d'accord. Ouais, ouais. Ok. Donc, ouais, faut retravailler le démarrage. Sinon, c'est bon, je pense, mais le démarrage, faut. Donc, je les pieds gauche. Et puis sinon, bah, bon, c'est pas votre programme, hein, Laurent et Bruno. Mais la remarque, c'est qu'ici, dans les techniques de l'ouverture, en fait, c'est piquer. C'est vrai, donc on enfonce, hein, on avance la main au début. L'autre aussi va piquer, s'avancer, mais après, c'est sur place. C'est-à-dire qu'on recule pas les mains. Sauf, donc, une, deux, trois. Là, vous voyez, c'est sur place, c'est dans la verticale. Là, et il n'y a que là qu'on retire un tout petit peu pour passer et enrober ensuite. Sinon, c'est monter dans l'œil, tout en tranchant avec l'autre. Donc, c'est un mouvement vertical. Donc, ça, c'est donc similaire à l'ouverture. Hein. C'est l'ouverture, mais en yin-yang. C'est l'une puis l'autre. Donc, c'est monter dans la paupière, faire monter la paupière, hein, frotter dans l'œil, en fait, hein, quand on monte. Et puis, ensuite, on redescend dans la carotide. Donc, voilà pour des petites remarques sur cette technique. Alors. Ok. Bien. Alors, on va s'arrêter là. On va juste se détendre un petit peu quand même. Les pieds joints. Les mains sur le nombril. On ferme les yeux un petit peu pour se relaxer intérieurement, pour assembler l'énergie au niveau du ventre.
se calmer. On éloigne les mains et le salut. La conscience en bas de la poitrine. Inspire la conscience dilatée à droite et à gauche. Expire la conscience dilatée en haut et en bas. Inspire la conscience dilatée devant et derrière. Expire, conscience de l'univers. Sensation d'être connecté depuis le bas de la poitrine.